Puis là, l'infirmière a dit votre fille, elle va bien. Elle dit aucun problème, mais elle dit juste un petit détail. Elle m'a dit il lui manque un bras. Puis là, mon père, il dit oui, puis une jambe aussi. J'étais capable de marcher avec une prothèse, mais c'est ça, c'est les gens, quand ils me voyaient tomber puis qu'ils voyaient que les parents à côté, ils me relevaient pas. Est-ce qu'ils justifiaient ou est-ce non, qu'ils s'en foutaient? Non, mes parents, loin de se justifier. C'est bon, ça. T'sais, on n'a pas à se justifier envers les autres parents. On a notre façon de faire, puis on connaît notre enfant. Ils étaient là pour m'encourager, mais jamais ils me bloquaient. C'est beaucoup les gens autour qui, avec leur peur, qui disaient non, fais attention, faut pas qu'elle fasse ci, faut pas qu'elle fasse du vélo, faut pas qu'elle... C'est super important, trop couvé, trop protégé. C'est peut-être pas tant aider notre enfant au final. Notre fils, s'il avait juste une jambe, il n'aurait jamais appris à marcher. On serait tout le temps de même. De base, le corps d'une femme qui change enceinte, c'est capoté. Mais là, toi, encore une fois, c'est tout un processus que les gens ne connaissent pas vraiment. Genre, ça court pas les rues, les gens qui manquent des bras, des jambes. Aujourd'hui, au podcast, nous sommes avec Camille Chai. Merci. Et ta fille, Léna, excuse-moi, Léna, qui a 10 mois. Merci d'être là. Je suis super excitée. C'est comme je te disais hors caméra, j'ai passé mon matin avec toi à t'écouter jaser avec Kevin Raphaël de ton passé dans l'escrime paralympique. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on creuse dans ton rôle de maman avec ta réalité de tous les jours. Oui. Camille, veux-tu nous dire un petit peu d'où tu viens? Allons là. Wow! C'est une belle question large pour commencer. C'est ça. Ça te donne le droit d'aller où tu veux. Où je veux, c'est ça. Ouais. Je commencerai par le fait que... Léna! Oui, là, c'est ça, j'ai ma fille sur moi. Fait que ça va être... Justement, c'est drôle. C'est la première fois que je fais un podcast avec Léna sur moi. Comment tu te sens, Léna? Est-ce que tu es contente d'être ici aujourd'hui? C'est quand même un sacré défi. Mais en fait, ma vie a toujours été un défi là, parce que je suis née sans bras ni jambe gauche. Je pense que c'est déjà le temps que tu l'apprennes. Oui. Vas-y. Merci. Mais ouais, donc c'est ça. Fait que moi, je suis née sans bras ni jambe gauche. Je suis la première enfant de mes parents. Puis, quand je suis née, mes parents, ils savaient pas que j'allais naître comme ça. À l'époque, il y a eu une seule écho. Et la vie a voulu que ça reste une surprise jusqu'à l'accouchement. L'écho a seulement révélé le côté droit. Ah, ouais. Ouais. Il y avait littéralement une chance sur 2 pour qu'ils s'en rendent compte avant, mais non. Fait que c'est ça qui est fou dans juste le début de mon histoire, de se dire, j'arrive, puis tout le monde, un petit peu surpris. Mon père était là, fait que lui, c'est lui qui a vu en premier les premiers morceaux manquants. Puis en fait, quand je suis venue, l'infirmière, elle m'a prise, puis elle m'a emmenée dans une salle à côté. Puis en quelques secondes, elle est revenue. Mon père n'a pas eu le temps de dire quoi que ce soit à ma mère. Puis là, l'infirmière a dit votre fille, elle va bien. Elle dit aucun problème. Mais elle dit juste un petit détail. Puis elle disait qu'elle était mal à l'aise de l'annoncer. Elle m'a dit il lui manque un bras. Puis là, mon père, il dit oui, puis une jambe aussi. il avait, oui, c'est ça. Il avait remarqué tout de suite. Puis mes parents se sont dit OK, mais si c'est que physique, ils ont voulu s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres problèmes de santé. Mais ils ont dit bon, c'est juste un bras puis une jambe. Ben, let's go. Elle va vivre sa vie. Puis. Eux, ils se sont dit, on va... Ma mère, elle aimait beaucoup les notions de la psychologie, quand on se dit, quand on a quelque chose dans la tête, quand on veut quelque chose, ben on fait ce qu'il faut pour. C'est pas un bras, une jambe en moins qui va causer problème. Fait que c'est comme ça qu'ils m'ont élevée. Puis, tu sais, moi, j'ai des souvenirs de mon enfance... je le sentais pas, là, qu'il me manquait un bras, une jambe. Ouais. À partir du moment où je l'ai ressenti, c'est plus dans le regard des autres. Fait qu'avec les enfants à l'école. Mais sinon, moi, j'ai jeune, pour moi, dans ma tête puis dans mon cœur, il me manquait rien parce que j'avais la présence de mes parents, leur amour puis leur confiance. Puis il y a un moment marquant aussi dans mon enfance, et tout le monde, on passe par là, dans apprendre à marcher, faire nos premiers pas, tomber. Ben pour moi, c'est important, cette notion-là de tomber. Parce que quand je tombais, mes parents, ils m'aidaient pas à me relever. Puis les gens, ils jugeaient beaucoup ça. Je sais pas, vous, comment vous faites. Ouais, OK. Mais est-ce que, techniquement, là, est-ce que tu avais
déjà quelque chose pour marcher? J'ai commencé à marcher avec une prothèse de jambe, oui, je pense vers autour de 1 an, Okay, l'âge de 1 an et on demi. apprend à marcher. Là. Oui, grosso modo, à quelques... Une prothèse oui, c'est ça. J'avais déjà une prothèse à l'époque qui m'avait fabriqué. Fait que mes premiers pas, je les ai faits avec une toute petite prothèse, mais tu sais, qui pliait pas, qui était... C'est moins tech, là. Ah ben non, c'est un morceau de bois presque, là, tu sais. Pour toi, c'était vraiment plus compliqué de marcher avec un an comme tout exactement, exactement. Déjà, moi, c'était mon gros défi. Fait que mes parents, c'est sûr qu'ils ont été fiers quand ils ont vu que j'étais capable de marcher avec une prothèse. Mais c'est ça, c'est les gens, quand ils me voyaient tomber puis qu'ils voyaient que les parents à côté, ils me relevaient pas. Est-ce qu'ils justifiaient ou est-ce qu'ils s'en foutaient? Mes parents, loin de se justifier. C'est bon, ça. T'sais, on n'a pas à se justifier envers les autres parents. On a notre façon de faire, puis on connaît notre enfant. Mais les gens jugent à qui mieux. Là, voilà. Une crise à l'épicerie, c'est tout le monde. C'est ça. Parce que là, je sais que ton papa est cambodgien, ta mère est québécoise. Exact. Puis là, j'ai cru comprendre que ta mère était présentement au Cambodge. Oui, mes parents habitent au Cambodge. Ouais. Est-ce que la grossesse s'est passée au Cambodge ou au Québec? Ici. Au Québec, ouais. t'as grandi ici? Oui, on a grandi ici. Dans le fond, mon père est arrivé ici vers ses 18 ans pour faire ses études. Il a rencontré ma mère. Mon père qui est franco-cambodgien. Okay. Franco-cambodgien? Oui, parce qu'il est français, cambodgien. Okay. Puis bon, on a des origines chinoises, vietnamiennes. Okay. Fait que c'est tout un mix. Lui, il est moitié français? Oui, exact. OK. Je savais pas ça. Ouais. Okay. Fait que, mais c'est ça, non. Puis là, mes parents sont là depuis 2009 au Cambodge. On a déménagé en famille ensemble. Fait que moi, j'ai vécu là quelques années. J'y retourne presque à chaque année. Mais là, ma grossesse, non, je l'ai vécue ici. Fait que sans mes parents, on s'est arrangé pour que ma mère, elle est arrivée 4 jours avant mon accouchement. On sait jamais, on savait pas quel jour j'allais accoucher. C'est ça, c'était serré, mais ma mère a dit je veux te voir au moins avec ton gros ventre. Un peu d'avance. Fait que ils ont bien fait ça, 4 jours avant, puis là, plouc. Mais la grossesse de ta mère était au Québec. Ah oui, la grossesse de ma mère, oui, c'était au Québec. C'était au Québec. Oui, fait qu'elle elle a eu son suivi ici. Ah ben oui, ça, à Sainte-Justine, puis mais c'est ça. Fait que une seule échographie, puis voilà. Je suis surprise. Mais là, si on retourne au moment où tu apprends à marcher et que tu tombes et qu'il te laisse te relever, c'est à quel âge que tu as réussi à maîtriser avec la prothèse? Ah, mais tout de suite. Tout de suite. C'est 1 an et demi, 2 ans. Ouais, okay. Chaque fois l'âge normal. L'âge normal, oui. Chaque fois que je tombais, mes parents, ils étaient là, mais ils ont voulu me l'apprendre peut-être un petit peu à la dure, mais moi, c'est ce qui me donne ma plus grande force aujourd'hui. Je sais que si je tombe, c'est pas grave, mais surtout, je sais que je peux me relever toute seule. Ouais. Tu sais, c'est difficile. En tout cas, c'est tellement important, mais mon cœur de père est comme... Oui. C'est super challengeant. Mais absolument. Mais j'imagine qu'il te donne des encouragements en même temps aussi, là, le coup, t'es capable. Mais tout le temps. Tout le temps. Ça. C'est pas genre arrange-toi. Ah, pas du tout. Une fois relevé, c'est super valorisé. Ouais. Ben oui. Puis moi, jeune, j'avais déjà cette confiance en moi, cette confiance dans ma tête, mais physique aussi. J'avais confiance en mon corps, en ce que j'étais capable de faire. Fait que moi, tout ce que j'avais envie de faire, mes parents, ils me laissaient. Ils étaient pas loin. Ils étaient là pour m'encourager, mais jamais ils me bloquaient. Ou c'est beaucoup les gens autour qui, avec leur peur, qui disaient non, fais attention, faut pas qu'elle fasse ci, faut pas qu'elle fasse du vélo, faut pas qu'elle... Hey! C'est fou, c'est tellement la clé, finalement. Ben comme oui. te traiter comme si... Vraiment comme si t'étais comme les autres, mais que t'es comme les autres, puis t'as la même force puis les mêmes capacités. Mais c'est ça l'affaire. C'est pour ça que l'enjeu, c'est notre rôle de parent. C'est super important dans trop couver, trop protéger. C'est peut-être pas tant aider notre enfant au final. Absolument pas. Ce qui est particulier, mettons, je m'imagine maman d'un enfant qui naît avec un handicap physique. Pour moi, c'est que, tu sais, j'ai grandi puis j'avais plein d'exemples autour de moi de gens comme moi qui apprennent à marcher, tu sais, peu importe. Ouais. Tandis que toi, t'as pas de gens que tu peux regarder puis te dire, eux, ils l'ont fait. Faut que tu sois tout le temps la première à faire ça. Mm-hmm. Fait que la réalité, c'est que oui, t'es capable, mais t'as vu personne le faire avant toi. Non. Fait qu'il faut que tu puises à l'intérieur de toi pour le prouver. Puis ça, c'est particulier. Exactement. Vraiment particulier. Mais tu sais, ce qui est fou, c'est que ça, c'était dès mon jeune âge, mais même encore aujourd'hui, dans tout ce que je fais. Et là, dans mon rôle de maman. T'as pas plein d'exemples. Non, ça court pas les rues, les gens qui manquent des bras, des jambes. Avec les réseaux sociaux, pas directement à des gens que tu vois en vrai, mais tu dois
suivre des gens, voir des gens qui sont dans une situation similaire? J'en suis pas... J'en vois sur les réseaux, mais je suis pas en train de... On dirait que c'est fou de se dire ça, mais c'est comme si ma confiance, je l'ai dans ma propre expérience. De moi, je me suis toujours débrouillée à faire autrement, à ma façon. Donc, je le fais comme je le sens. Par contre, quand on parle d'aide et de modèles, jeune, j'avais l'Association des amputés de guerre, c'est les fameuses annonces à la télé, des plaques porte-clés. Fait que moi, je fais partie de cette association-là depuis toujours. Donc, là-bas, j'avais quand même un petit peu des modèles d'autres personnes qui vivaient avec un handicap. Mais là, je vous ai amené justement des objets que une clinique d'ergothérapeute m'a prêté étant nouvellement maman, parce que moi, je me disais, j'aurais pas besoin de grand-chose, puis je me débrouillerai, puis mais j'ai sous-estimé... oui, c'est ça. On sous-estime toujours être parent. C'est incroyable. Tout le temps. Peu importe la situation. C'est ça. On sous-estime. Oui, absolument. Mais là, moi, mon enjeu, on en parlait, Lisande, c'était l'énergie. Oui. Tu sais, te donner une idée, mettons, elle, son quotidien, ça y prend 75 % plus d'énergie que nous. T'imagines-tu comment nous, on arrive à la fin de la journée à moins 100? Ouais. Non, moins 100. Ouais, mais... C'est pas zéro. Non, là, on est dans le négatif. On est vraiment dans le négatif. Mais imaginez-moi, c'est ça. Moi, mon négatif, là, il va loin. C'est fou. C'est fou. Ouais. Fait que c'est fou à quel point... Tu sais, mon mental, oui, est fort. Je l'ai construit, je l'ai travaillé depuis que je suis petite. Mais être un parent, tu sais, on a notre rôle de parent, puis j'ai, moi, mon handicap à gérer en plus. C'est fou. Fait que, c'est fou comme, mettons, là, les objets que j'ai là. Regarde ça, là, mettons, c'est la clinique d'ergothérapeute. Ils viennent de me donner ça. C'est un bâton avec une espèce... Attends, je vais essayer de deviner. OK, ouais, bonne idée. À quoi ça peut... Pour ceux qui ne voient pas, là, ça ressemble à... Pour ceux qui écoutent sur les plateformes qu'on ne voit pas, je dirais c'est une baguette avec un espèce de Y au bout avec des petits bouts de plastique. C'est plat, le bout. Exact. Je dirais que c'est pour ramasser un biberon. C'est intéressant. Pour couper les ongles. OK, je pense que c'est mieux que tu nous le dises. Ouais. En fait, c'est... Les narines. C'est ça, pour bien la tenir. D'un adulte avec un très Mais gros non, nez. c'est un bâton de bouche. Fait que techniquement, je viens le mordre avec mes dents. Ça t'ajoute un... Et pour un besoin très précis, quand je mets Léna dans sa coquille là, pour aller dans la voiture, le petit bouton où on doit lousser les sangles, comment on fait? Moi, ça ce que je fais... Ça te crée un doigt. Ben exactement. Fait qu'avec ma bouche, je tiens le bâton. L'embout, il y a un morceau de caoutchouc, j'appuie sur le bouton. Donc, avec ma main, je peux aller tirer la sangle qui est au fond de la coquille. Parce qu'avant d'avoir le bâton, j'appuyais sur le bouton avec ma main et avec mes dents. Donc, je me mettais la tête jusqu'au fond de la coquille pour aller tirer la sangle. C'est un cauchemar. Tu sais... Attends un peu. T'as jamais eu besoin de ça avant d'avoir un enfant? Non. C'est ça, il y a une grosse différence de peser à plein de place. Ben oui. Les affaires, les bancs, les poussettes, c'est toujours un genre de mindfuck. Faudrait que tu aies déjà 3 bras. Et voilà. Moi, là, merci, qui en a Claude. 2, là, avec une bouche, pas de mort dedans, là. Je suis là, puis qui va peser sur l'autre bouton? Et voilà. C'est fou. Merci. Juste dire ça, je vous jure, ça me soulage. Ah non, mais je comprends. Parce que pour moi, c'est mon calvaire, puis c'est mes défis du quotidien. C'est fou. Oh mon Dieu. C'est pour ça. Fait que là, c'est ça, les foutues poussettes où t'as toujours besoin de 2 mains pour clipper les 2 boutons. C'est ça, 3. Fait que voilà, ce bâton de bouche-là, pour moi, il vient d'arriver dans ma vie, puis il m'est bien utile. C'est ça. Oui, tu vois une réelle différence à oui, ton... J'étais pas si loin quand même. Parce que j'ai dit un gros nez d'adulte. Non, c'était juste à côté. C'est juste en dessous. OK, c'était pas important. Non, mais oui. OK, le bâton... Non, mais oui, parce qu'il faut être créatif, puis il faut essayer des choses aussi. Mettons, là, c'est un petit gilet, comme ça ressemble à un gilet de sauvetage. On là, a une petite veste pour une petite camisole avec des gants. C'est ça, des gants. Puis ce qui est important, là, moi, c'est les poignées. Il y a 2 poignées devant et derrière. Tu peux pogner ton enfant à une main. Parce que quand elle est par terre, là, de se pencher tout le temps, puis là, quand elle commence à être lourde... Puis la ramasser de façon sécuritaire, c'est comme... Tu peux pas aller en dessous. C'est plus difficile. Que tu te couches à terre puis quelqu'un te lève en même temps. Voilà. J'adore Claude, parce que dans l'analyse. T'es dans le côté, l'analyse, mais le côté technique de la chose, que moi, je me casse la tête tous les jours à essayer de trouver des trucs. C'est mécanique. Là. Oui, mais c'est un foutu enjeu, la mécanique. Fait que là, ça, tu peux lui mettre à une main. Je lui mets à une main. Easy. Oui, c'est ça. Il y a un zip, il y a une petite clip que je mets entre ses jambes. Fait que ça tient bien. Tu t'appuies, là, ça marche, OK? Ouais. Oh mon Dieu. Puis après ça, c'est
je l'attrape, là, puis j'ai une bonne prise. Exactement. Wow. Fait que je peux, tu sais, ça me donne... Tu peux quasiment le prendre avec tes dents si on rajoute un petit... oui, comme une maman tigre. Oui, parce que je vais être forte, là. Je vais m'entraîner la mâchoire. Puis, c'est fou. Mais, tu sais, fait que c'est ça. Fait que c'est, pour moi aussi, le parallèle entre... Oui, j'ai fait de l'escrime paralympique. Tu sais, le fait que, pour moi, la vie est un combat. Je veux pas que ce soit péjoratif, mais c'est vrai que ma vie est un combat. Fait que, mais il faut le voir du bon côté, de ce qu'on gagne aussi de ça. Ah oui. Mais c'est un défi de tous les jours. Puis tu sais, comme ils grandissent tellement vite, dès que je commence à prendre la main, à être capable de faire quelque chose bien, ben non, ça change. Ouais. Mais tout ça va, tu sais, dans le sens où nous, on a un de 3 ans et quelques, là. Puis tu sais, je veux dire, il y a les moments où il faut le prendre, là, c'est rendu très rare. Ça va passer très vite. Ah, c'est vrai? Très, très rare. On dirait qu'elle a le goût d'être par terre. Est-ce que je peux faire ça? C'est quelque chose oui. que tu peux, ouais. Essayons ça. Mais là, j'ai comme le goût qu'on replonge un peu dans l'évolution de... Là, tu marches avec ta prothèse presque en même temps que les autres. Oui. Tu as une prothèse au bras aussi déjà? Je l'ai eu, je me souviens plus à quel âge, mais peut-être vers 3-4 ans. J'ai eu une prothèse, une première prothèse. L'enjeu, c'était comme marcher. Là, exactement. Oh, tu veux venir me voir? Là, c'est ça. Là, je veux qu'elle apprenne à s'accrocher. Ah oui. Ça se fait un peu à deux. C'est correct? Quand même, oui. Merci. Fait que oui, ça se fait un peu à deux quand même. Mais c'est ça, la prothèse de bras, je l'ai eue plus tard. Puis c'était un autre enjeu parce que prothèse de bras, juste, je voulais amener là, celle que je peux porter aujourd'hui, mais que je choisis de ne plus porter. OK. Parce que je vais vous laisser la prendre, là. Mais si tu veux, je te fais beaucoup bouger. Tu sais, ça, c'est ça. C'est la prothèse qui est faite pour moi en ce moment. C'est une prothèse qui est purement esthétique. Vas-y. Serrez-moi la pince. Oui, la main est très réaliste. Est-ce que c'est basé sur ta main à toi? Non, pas sur la mienne, mais t'as vu, il y a les lignes de la main, il y a une manicure. Il y a... plus petite. Oui, mais c'est plus pratique parce que quand tu dois mettre un chandail, si la main est trop grosse... Tu veux pas une grosse main. Non. Non. Parce tu peux pas faire ça. Tu sais, je veux dire. Non, elle est pas... C'est ça, elle reste fixe. Par contre, avant, j'avais une main myoélectrique. Fait que je pouvais l'ouvrir. Il y avait une batterie au lithium. Il fallait que je la recharge tous les soirs. Mais tout ça, c'est plus lourd. T'sais. Fait que j'avais plus le goût d'avoir ça. Mais tu sais, ça me tente pas, moi, de la porter tous les jours. Je l'ai portée pendant toute mon enfance, mon adolescence. Puis quand on a déménagé au Cambodge, je la portais, puis j'ai fait « Wow, il fait beaucoup trop chaud. » C'était... Non, c'est ça, comme peu avoir. Non, inconfortable. De toute façon, c'est juste esthétique, mais on s'entend, c'est pas... T'en parlais avec Kevin, mais tu sais, tes prothèses, veux pas, ça frotte aussi sur ton corps, puis ça finit par créer des blessures, là. Oui, toujours. Il y a de l'irritation. Même ça ici, ça... Ben oui, partout. Attends, là, on va vite. La prothèse que t'avais qui était motorisée, si on veut, là, est-ce que tu t'en servais... Je m'en servais beaucoup quand j'étais à l'école, tu sais, pour tenir mon sac, ma boîte à lunch, prendre une feuille. Je m'en servais, tu sais, ça me servait... En tant que maman, tu y repenses pas des fois un peu avec nostalgie? Vous êtes plusieurs à me dire peut-être que ça t'aiderait, mais franchement, je veux dire, j'enlève rien par contre au travail des prothésistes parce que c'est incroyable ce qu'ils font pour nous, mais porter ça sur ton épaule, là, ça donne pas envie. C'est pas ce qu'il y a de plus... Tu sais, je me sens plus libre sans prothèse. Puis finalement, tu sais, je me débrouille... j'ai appris à me débrouiller sans, là. Tu sais, dès que j'ai arrêté de la porter quand on a déménagé au Cambodge, c'est comme si je me sentais plus libre. C'est comme si tous les jours, je sortais de chez moi en pyjama. Ah oui, wow. Non, le confort, c'est ça. C'est plus important. Plus efficace, finalement. Oui, exact. Ça va être avec nous. Est-ce que je peux te ramener à le moment où vous avez décidé que vous faisiez un bébé? Ton chum et toi. Oui. Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? Ça faisait... je pense que ça faisait au moins 6 ans. OK. Ben, en fait, ça fait quoi? Ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Fait que elle a 10 mois. Donc, ça faisait, un peu plus de 7 ans. Sauf que ça faisait 5 ans. Est-ce que tu veux que je fasse quelque chose? Soit je te la redonne, puis si elle bouge trop, ben papa, il va venir la rechercher. Papa, il est là. Papa, il est là. Il est derrière les rideaux. Bon, on peut l'amener. Ton papa, tu veux rester avec nous? Hein? Parce que tu bouges beaucoup. OK. C'est cool. Nous en étions. Donc, ça fait 8 ans que vous êtes ensemble. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Donc là, c'est dans la dernière année qu'on vient de l'avoir. Mais ça faisait 5 ans qu'on a essayé d'avoir un enfant. Puis toute ma vie, je savais que je voulais avoir un enfant. J'étais jeune, j'avais le côté très maternel. J'étais comme, c'est obligé que je vive ma vie. J'avais besoin d'être maman. Fait que 5 ans, on a attendu. Dans la première année, dès qu'on essaye, fausse couche, œuf clair, tu sais, fait que passer à travers tout ça.
Puis c'est ça, 4 ans après, donc, que j'ai finalement réussi à tomber enceinte. Est-ce que vous avez fait... As-tu des tests, voir si tu on a tous fait les tests de fertilité, puis ils disaient que c'était infertilité inexpliquée. Donc, il n'y avait pas quelque chose de précis qui expliquait pourquoi on n'arrivait pas à avoir d'enfants. C'était juste... Donc, c'est pas de l'infertilité? Non. C'est juste, à un moment donné, ça va... Okay. Ben oui, à un moment donné, ça va débloquer. Mais tu sais, c'était long, là. Fait que t'as pas eu besoin... ou t'as... J'ai voulu donc faire l'insémination et au moment où j'ai fait la demande, le mois qui suivait, je tombais enceinte. Est-ce qu'il y a quelque chose de psychologique dans avoir fait la demande? Sûrement. C'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se relâche? Tu releases quelque chose? Ouais. Je pense que oui. Puis, tu sais, c'est tombé un moment où j'étais occupée. C'était les Jeux paralympiques. C'était les Jeux de Paris. Fait que là, je travaillais, tu sais, comme collaboratrice avec Radio-Canada. Fait que je faisais mes capsules. Je partais un peu à travers le Canada pour animer un documentaire, pour aller rencontrer des personnes qui vivent aussi avec un handicap, mais pour montrer à quel point ils se débrouillent. Puis, fait que, tu sais, je voyageais. J'étais Fait que c'est comme si j'étais assez occupée. Puis mon mental, peut-être, s'est calmé. À ce moment-là, oui. On parle d'après 4 ans d'essai. Oui, après 4 ans d'essai. Tu étais dans le jus, tu avais fait la demande. Ouais. C'est ça, c'est tous des fou, signes hein? de j'ai relâché quelque chose. Mais oui. Ouais. Classique. Oui, c'est ça. Mais quel cadeau, là, pour nous, c'était... Est-ce que, dans ton moment de « je vais être maman », finalement, y avait-tu... Parce que là, on sait-tu la cause de ton handicap à la naissance? Non. Ouais. Encore aujourd'hui, je la connais pas. Là, je suis allée consulter en génétique dès que j'ai su que j'étais enceinte, puis on dit on n'a rien à déclarer, là. Il y a rien... Tu sais, c'est pas quelque chose de génétique. C'est ça. Est-ce que... on peut se poser plein de questions. Tu sais, quand je suis née, mes parents, ils ont vu un médecin qui a dit vous savez, dans la vie, il y avait un nuage qui passait dans le ciel. Tu sais, il nous donne des explications complètement... Oui. Il y a des nuages qui passent dans le ciel? Oui, ça. Dans le sens qu'on ne sait jamais. C'est la nature. J'ai entendu aussi, quelqu'un disait, c'est comme dans un pommier, il y a plein de pommes rouges, mais il y a une pomme verte. Va savoir pourquoi. Mais tu sais, c'est pas obligé d'avoir une explication, mais toi, tu t'es demandé, ça n'arrive jamais. Non, mais c'est ça. Fait que moi, ma vie a commencé sous ce mystère-là, mystère de la vie, mais finalement, on a décidé avec mes parents, parce que c'est eux au début qui m'ont transmis cette façon de voir la vie et de voir les choses, dans leur façon de m'éduquer, puis de m'encourager à avancer, puis à toucher à tout. Mais après, c'est sûr qu'il y a un moment où moi, j'ai pris ce rôle... pas un rôle, dans le fond, c'est mon rôle à moi, tu sais. Mais c'est moi qui ai assumé mes couleurs, puis ma différence, puis qui ai décidé d'avoir une belle vie malgré ce handicap. Mais c'est fou comment... Tu sais, là, j'en parle aujourd'hui en tant qu'adulte, en tant que maman. Mon handicap n'a pas le même poids que quand j'en parlais quand j'étais jeune, tu sais. Mm-hmm. C'est sûr que c'est beaucoup plus tough aujourd'hui. C'est plus lourd, c'est plus difficile pour moi aujourd'hui dans ce rôle-là, tu sais. Des fois, je me suis toujours dit que la vie est belle, mais des fois, elle est difficile. Des fois, je suis tellement positive que là, ça me fait du bien, des fois, juste dire... Des fois, la vie est pas facile. C'est comme un drôle de mauvais sort que j'ai eu quand même, là. Oh. Moi, je suis là aujourd'hui avec vous, puis il y a ma main sur la table. C'est quoi, ça? Mais depuis que t'es maman, ça... je l'attends. Oh non, non, du tout. C'est depuis que t'es maman, ça hit un peu plus? Ouais, exact. Ouais. Exact. Mais j'ai aimé comment tu l'as... Je m'excuse de rapporter encore ça, mais j'ai aimé comment tu l'as abordé à Kevin. Tu lui disais que c'est comme si les gens assumaient tellement que tu étais positif qu'ils te venaient moins en aide. Exact. Puis que ça t'a mis dans une position où tu n'avais plus le choix de l'exprimer, que là, oui, c'est difficile, puis, tu sais, parce que là, il faut, tu sais, aidez-moi, câlisse. Tu le dis vraiment pas de même. Non, mais là, j'ai le goût de le sortir comme ça. C'est comme si je me permettais pas avant. C'est un peu, il faut être forte, il faut que... Mais aujourd'hui, oui, j'ai envie de relâcher, puis oui, de sacrer, ça me fait du bien. Ouais. J'ai besoin que ça sorte. C'est fou parce que la ligne est mince. Hein. Des fois, moi aussi, là, j'ai l'impression qu'il faut, puis que j'ai envie. Puis là, si je le fais un peu trop, ça vient m'auto-nuire. On n'est pas dans la même situation, mais en général, en tant que parent, t'as comme le goût de sortir le méchant, mais... Oui. Mais si tu vas trop loin, t'es comme dans la...
une genre de complainte qui fait que ça t'auto-nuit. Ben, c'est ça. C'est juste dosé. Ben oui. Dur à doser. Ben c'est dur à doser. Moi je suis là-dedans. Là, je découvre ça. Là, Aujourd'hui, je suis hyper contente. J'étais contente de venir vous rencontrer, de prendre le temps de parler de ça. Mais je me dis, wow, j'arrive avec un état d'esprit différent qu'avant. Pour moi, c'était la course matin là, avant d'arriver. Là. C'est sûr. Puis nous, on arrive en retard. Fait que tu dis, là, j'aurais pu prendre mon temps. Non. Au contraire, ça m'a rassurée. Parce que je me dis, c'est pas parce que, oui, il manque un bras de jambe, oui, c'est plus compliqué, mais ce rôle-là de parent avec la vie qui bouillonne, puis tout qui déborde, puis cette course-là, ben, on la vit pareil, tu sais. Ouais, relate avec les autres parents ben qui ont vécu, tu sais, comme là, le fait qu'on arrive en retard, t'es comme, c'est... Ouais, je fais comme ça sert un peu à ça, parenthèse. Mais c'est ça la vie. Bien pris en note, on va arriver en retard tout le temps maintenant pour rendre nos invités à l'aise. Mais oui, mais tu sais, non, mais c'est sortir du moule, ne pas être comme tout le monde, ben des fois, ouais, ça amène des choses différentes. Puis être parent, ben ça amène ce genre de course folle, puis hein? C'est la course folle. Ouais. On s'entend, hein? Absolument. Ouais, non, on s'entend. Là, tu tombes enceinte. Comment que tu réagis? Comment que tu l'apprends? Ben pour moi, c'est un soulagement. En fait, je voyais un retard dans mes règles, mais je me disais, est-ce que vraiment ça l'est? Parce que moi, depuis 5 ans, je regardais mes règles puis j'attendais de... Là, je me dis non, je vais laisser le temps avancer. Si ça se trouve, demain, mes règles vont arriver puis que, tu sais, ça... Tu ne veux pas te faire d'attente. Non, c'est ça. Juste en faisant le test, t'as des attentes. Exact. Fait que j'ai rien fait. J'ai laissé aller puis j'ai rien dit. Puis c'est mon chéri qui, lui, à chaque mois, il savait. Il venait, il vérifiait, il m'en parle, il suit. Fait que moi, je laisse. Puis il fait, il me semble que c'est le temps, là. Puis là, je fais, mais il n'y a rien. Puis là, fait, OK. Fait que là, on laisse peut-être quoi? 1 journée, 2 journées se passer, puis c'est lui qui a été impatient, qui est allé acheter le test. Et positif. Wow. Donc, immense joie. Pour moi, là, c'est un cadeau du ciel. Là. Je l'ai tellement attendu, tellement voulu. J'ai profité de chaque jour, de me dire, waouh, là, il faut tout aller acheter, il faut préparer. J'avais envie de vivre ma maternité. Fait que ça a été une belle maternité, mais pas facile quand même. Ouais. Parce que je savais que, oui, j'aurais des complications ou que ce soit plus difficile physiquement à porter, tu sais. On m'avait dit, ben là, avec le poids vers l'avant, ça va changer ton centre de gravité. Donc, tu sais, sur la prothèse, on l'a dit, c'est mécanique. Mm-hmm. Ben, moindrement que mon poids change, il suffit que, justement, si je penche plus vers l'avant, ben ça peut faire que, par exemple, le mécanisme de mon genou, donc de la prothèse, se déclenche avant le temps. Donc... C'est tout, ils réajustent. Est-ce qu'ils sont capables de réajuster oui, ça? Ils réajustent en fonction d'eux. Fait que moi, je suis allée refaire des modifications parce que là, ça devenait dangereux. Ma jambe, elle pliait quand je le voulais pas. Oh my God. Ouais, puis là, faut pas que tu tombes. Ben non, mais c'est ça. Ouais. Fait qu'ils m'ont suivi de près pour ça. Mais la chose qui m'a fait que j'ai trouvé la plus difficile, c'est que on m'a dit, tu sais, peut-être qu'à la fin, tu vas avoir de la difficulté à marcher, puis il va falloir que tu sois en fauteuil roulant. Puis moi, il me manque une jambe, mais je me déplace pas en fauteuil roulant. C'est comme si je me dis, c'est pas mon handicap. Non, tu peux pas aller là. Non, c'est ça. Sauf que le fauteuil roulant, j'ai pas le choix, là. C'est quand même mon allié aujourd'hui parce que ça me... Tu sais, mettons que je vais magasiner avec ma sœur, avec mon chum, ben maintenant, je vais chercher le fauteuil roulant. Ah ouais? Ouais. Puis c'est eux qui me poussent parce que ça me donne une pause. Ouais. De me déplacer ma carcasse, là, mon corps, tu sais, tu l'as dit, l'irritation, la chaleur, je suis toujours inconfortable, en fait. Ouais. Fait que moi, j'ai appris à vivre avec toujours un inconfort puis une certaine douleur dans mon corps, tu sais. Est-ce que je peux te demander si tu as eu des opérations liées à tes membres? Oui. Est-ce que... Fait que tu as plus ce avec quoi tu es né, mettons, ils t'ont réajusté ça? Oui, j'ai eu une petite modification. Ben, petite, faut pas que je la sous-estime, mais bon, mon bras, c'est vraiment juste une épaule, c'est rien. J'ai rien à faire. Mais c'est vraiment au niveau de la jambe que ce qui est complexe. Ah, puis là, ce que je voulais dire avant aussi, c'est juste que on pourrait y revenir après, mais je voulais pas l'oublier, là, c'est que j'ai eu tellement mal que j'ai dû arrêter de porter ma prothèse bien avant le temps que ce que je pensais. Mais bon, je garde ça pour plus tard, mais c'est ça. Fait que dans le fond, l'opération que j'ai eue, c'est que moi, là, c'est comme si, tu sais, la partie de la jambe, du genou au pied, moi, c'est ce que j'ai, mais à partir de la hanche. Fait que j'ai pas de fémur. Fait que c'est vraiment cette partie-là qui est ici en haut. C'est le tibia. Voilà. Fait, à la place un peu. Mais tu sais, c'est des os non identifiés parce que ça ressemble à rien d'autre. C'est une autre sorte. C'est une autre sorte, voilà. Je suis un autre drôle d'extraterrestre. C'est pas une cuisse. T'as une autre jambe.
Ben, une petite jambe qui arrête donc au niveau de mon genou. D'ailleurs, mon chéri l'a baptisé Martine. Fait que c'est Martine qui est cachée à l'intérieur. Voilà, merci. Ton pied, y a-tu un nom? Ben, c'est mon pied, Martine. C'est le pied Martine. C'est le pied Martine. Puis c'est un petit pied qui a seulement 4 orteils. Et je me suis fait opérer, donc, parce que quand je suis née, l'arc, tu sais, mettons, on a nos 2 jambes droites, ma jambe, là, c'était un peu arquée. Ce qui faisait que quand je marchais, je boitais beaucoup plus. Tu sais, on voyait vraiment plus le mouvement. Parce là. que le point d'appui était comme plus à côté. C'est ça, elle était comme déviée. C'est qui est technique. Il comprend tout. Il comprend tout. C'est ça. Non, j'étais trop hot. C'est ma façon d'être impressionnée. Mais c'est le fun de parler à quelqu'un qui visualise ça puis qui comprend ça, parce que c'est ça, c'est... puis donc, c'est ça, là, ça me faisait mal au dos de marcher toujours très croche. Donc, à mes 18 ans... Mon Dieu, mon ventre n'arrête pas. Je suis tellement désolée, c'était tellement intense. Continue. À 18 ans, ils l'ont mis... À 18 ans, j'ai eu une grosse opération. Ils ont cassé l'os pour le redresser et le solidifier, parce que c'était comme la pointe de mon os, c'est comme fin comme un cure-dent. Là. C'était très fragile. En haut? La place où c'était courbé? Oui, exactement. Ils ont enlevé la courbe, ils l'ont remis droit, ils ont solidifié. Donc, j'ai une grosse plaque de métal avec des vis. Okay. Et suite à ça, j'ai dû réapprendre à marcher. Alors, cette semaine, pour notre moment Naître et grandir, on va parler du baby blues. Le baby blues, pour moi, c'était tellement... J'ai entendu beaucoup parler de la dépression postpartum, mais on dirait que le baby blues était un sujet un peu plus flou. C'est comme si quand, dans ma drastique chute hormonale à l'arrivée de Claire, je me suis imaginé que je vivais la dépression postpartum, que c'était ça ma réalité, alors que au bout de quelques semaines, ça s'est atténué, mais au moment où je le vivais, j'avais l'impression que je m'en sortirais jamais. Puis je pense que c'est important de le nommer puis de le rappeler que c'est une réalité, que c'est normal. Il y a un shift complet d'identité. Tu passes de peut-être 0 enfant à 1 ou de 1 à 2 et ainsi de suite. C'est normal que ta vie soit complètement sans dessus-dessous. Le stress d'avoir une petite vie entre tes mains, la fatigue, l'adaptation. Puis c'est pas juste pour la mère. Toi aussi, tu as quand même vécu un... Oui, bien, pour le père, ça se manifeste autrement, mais c'est vraiment du cas par cas. Ils disent que plus de 80% des femmes vivent le baby blues. Puis quelque chose comme 10% des pères vivent une dépression après la naissance. Donc, ouais, c'est quelque chose de s'informer le plus possible, en fait. Là, on ne sait pas dans quoi on s'embarque, puis on découvre tout à mesure. Et pour s'informer, vous pouvez aller sur le site de Naître et grandir, et il y a également l'application qui est disponible pour vous. Naître et grandir, c'est vraiment la ressource au Québec pour les parents. Pour vrai, on se sent accompagné. Moi, ça a été vraiment une grande référence tout au long de mes grossesses. Chaque fois que j'avais une question, ils abordent vraiment tous les sujets. Donc, vous n'avez qu'à taper Baby Blues sur leur site ou sur l'application pour trouver des réponses. Merci, Naître et grandir. Merci. Je vous aime. Le saut, t'avais quel âge? J'avais 18 ans. 18 ans. Ouais. Okay, puis, mais c'est comme une super bonne idée, mais c'est quand même... mais à 18 ans, on récupère bien? C'est une bonne idée? On récupère bien, mais moi, j'ai eu très peur. J'ai mis 1 an. Le médecin qui allait m'opérer, il dit, j'ai laissé ton dossier traîner sur le coin de mon bureau pendant 1 an parce que lui-même se disait... Il n'y en a pas à opérer des autres comme moi qui avaient le même type de malformation. Mais c'est pour ça. Donc, comme c'est un cas unique, lui-même ne pouvait pas me rassurer à 100% pour me dire oui, tu vas être mieux après. Lui, il avait peur de m'enlever de la mobilité déjà que j'en ai moins. Fait que c'était très prenant. Puis moi, je déteste les trucs d'hôpitaux. Je déteste les seringues, les piqûres, les opérations. Drôle, hein? Oui, j'avais peur de ça. Est-ce que ça fait longtemps que c'était prévu, le plan? Depuis que tu as 13 ans, ils pensaient à ça? Non, c'était, je pense, 1 an avant que l'opération se fasse ou 1 an et demi qu'on a commencé à me suggérer ça, cette opération-là. Comme tu arrives adulte, ça serait... C'était le moment parce que celui qui allait m'opérer, c'était le mieux placé pour le faire. Et comme après 18 ans, j'étais plus considérée comme un enfant, j'aurais pu eu accès à ce médecin-là. Fait que c'était là. Et c'est des bonnes questions parce que j'ai eu super peur, mais c'est un moment là, qui m'a vraiment marqué dans ma vie où je me suis dit, OK, un autre défi. Je vais encore une fois prendre sur moi, aller chercher la force que j'ai en moi puis mon courage à 2 mains, si je peux me permettre de le dire, en tout cas.
Puis... J'avais pas compris. Tu vois? Je comprends d'autres choses mieux. Mais... Oui, non, mais tu sais, j'adore faire des blagues aussi de ça parce que c'est facile de faire des blagues de bras puis de jambes. Fait que lâchez-vous là si vous avez envie. Je vais te laisser, ça doit être ton domaine. Là. Tu dois le maîtriser. Mais justement, j'ai appris à m'amuser avec ça aussi parce qu'après l'opération, en fait, je m'étais dit, j'ai peur, je vais avoir mal, etc. Je me suis dit, OK, je vais voir à quel point mon mental est fort. Fait que j'ai travaillé là-dessus. Puis quand je me suis réveillée, les suivis, j'avais la plaie ouverte, j'étais sous codéine, antidouleur, etc. Puis ils me demandaient toujours sur une échelle de 1 à 10 combien t'as mal. Puis là, j'étais dure avec moi-même. Tu été réveillée tout le long? Non. Okay, non. C'est juste quand je me suis réveillée que... Mais tu sais, j'ai été endormie, anesthésie générale. Puis il me disait, c'est quoi ton niveau de douleur? Puis là, ben, je vois, OK, tu sais, 5, 6 à peine. Puis là, quelques jours après, je disais, ben c'est 3 sur 10. Là, je dis, enlevez-moi les antidouleurs, là, c'est correct. T'sais. Fait que je me suis vraiment poussée. Puis il disait, t'es sûre? Je dis, t'as encore une plaie ouverte? Normalement, tu dois avoir mal. T'sais. Fait que je suis comme, non, je suis correcte. J'ai vraiment travaillé mon mental. Et c'est fou comment, quand on veut se convaincre de quelque chose dans notre tête, ça fonctionne. Oui. On est fort, tu sais. Fait qu'ils en revenaient pas à quel point ils m'ont tout de suite enlevé tout ça. Puis je m'amusais avec les infirmières. À un moment donné, il y en a une qui arrive, puis parce qu'il y a des prises de sang, ils en prenaient à gogo. Fait qu'il y a une nouvelle infirmière qui rentre. Elle vient ici, j'étais sous la couverture, elle lève la couverte. Oh, elle voit qu'elle n'est pas la première à être passée là, tu sais, qu'il y avait plusieurs pansements. Elle a la brillante idée de dire, ben, je vais aller voir de l'autre bord. Fait que moi, je fais comme, OK, je m'ennuie un peu, là. Il manque d'action. Fait que je la laisse faire le tour du lit. Allez voir. Voilà. Je l'attends du côté gauche. Elle soulève la couverte. Puis là, je fais, non, il n'y en a pas. Désolée. Ça, c'est bon. Elle peut pas prendre une prise de sang? Non, on n'a jamais pris de prise de sang dans mon épaule. Mais tu sais, je me dis, la fille, elle vient, elle sait même pas qu'elle vient avoir une fille à qui il manque un bras. Fait que... Quand même une information importante, oui, quand même. Ben oui. Mais tu sais, pour moi, c'était drôle. Puis, ça t'a fait du bien de vivre ça, de la laisser marcher un peu. Exact. Ça marche, ma oui, c'est ça. Excuse-moi. En combien de temps tu avais eu... Tu disais 1 an, OK, tu peux réavoir complètement une autre prothèse complètement différente? Oui. Ben, je pense que je me souviens même plus combien de temps, mais ça m'a pris ma convalescence plusieurs mois en fauteuil roulant. Mais je pense que c'est proche de 1 an après que j'ai eu ma nouvelle prothèse. Puis là, c'était ça, j'étais au cégep. Puis j'avais manqué des cours à cause de l'opération. Fait que j'ai dû reprendre ça par la suite. Mais pour moi, quand je suis arrivée dans mes cours, après des mois, être assise en fauteuil roulant, arriver debout sur mes 2 jambes, là, je me sentais comme Hulk. Là, j'étais comme, ça fait du bien de retrouver ma... Et ça marchait mieux, ça? Ben, au début, c'était dur. Là. J'avais pas la même sensation, mais j'ai récupéré ça. Puis aujourd'hui, c'est comme si je m'en souviens même plus. Je veux dire, la différence entre avant et après l'opération. Est-ce que tu la ressens? Pour ça, oui. Pour ça, oui. Ma démarche, elle est un petit peu moins intense et donc un peu moins de douleur au dos. Mais pas nul, parce que c'est sûr qu'il y en a encore. Ouais. Mais c'est moins marqué, donc c'est un beau positif pour ça. Alors, c'est un succès, cette opération-là. Oui, tout le monde devait être content. Je veux qu'on revienne où on était de là. Ils doivent ajuster ta prothèse, puis là, t'arrives vers la fin. Oui, en fait, j'étais genre au 5e mois. Puis, fait que là, je me disais, il me reste 4 mois encore. Et c'est là, un matin, que je me lève parce qu'on enfle quand on est enceinte. Fait que là, moi, j'ai commencé à voir ça. Et Martine, donc mon petit pied, était enflé. Puis un matin, moi, j'avais plein de choses de prévues dans ma journée. Je voulais, tu sais, je suis très active. Et je me lève ce beau matin-là. Je veux mettre ma prothèse. Et ça ne veut pas rentrer. Martine ne veut rien savoir. Et voilà, ça rentre plus. Là, je vous avoue, je me suis écroulée. J'ai appelé mes parents en pleurs. Parce que pour moi, c'est l'image d'avoir un bâton dans les roues. Là, tu sais. Tu perds ta liberté. Mais c'est ça, je perds ma liberté de mouvement. Et donc, ces 4 derniers mois-là, passer à presque pas bouger, passer des journées entières sans prothèse de jambe, pour moi, c'était du jamais vu. Moi, je veux circuler, je veux la vivre, ma vie, je veux, tu sais. Là, de plus bouger, je le sais, tu sais. Je comprenais que c'était à cause pour la grossesse, puis ce qui m'a fait du bien, c'est que les gens me disaient, Camille, c'est temporaire. Et je me suis accrochée à ce mot-là, de me dire, c'est vrai. C'est juste 4 mois, puis après ça, tu as ta petite cocotte d'amour, puis tu reprends ton chemin.
Ça reste un gros défi. Mais quand même, oui. Parce que de base, le corps d'une femme qui change enceinte, c'est capoté. Oui. Mais là, toi, encore une fois, c'est tout un processus que les gens ne connaissent pas vraiment. Puis, tu sais, est-ce que ça peut avoir une incidence, mettons, sur ton plancher pelvien? Comme que... Tu sais, parce qu'il y a des femmes, mettons, qui doivent être alitées parce que le bébé est trop beau, whatever. Tu sais, toi, y a-tu tout ce processus-là? J'imagine t'es checké par Sainte-Justine? Oui, moi, c'est ça. Proche? De proche. Oh, oui, moi, j'étais considérée comme une grossesse à risque. Ouais. Fait que oui, il me suivait de près, mais il n'y avait pas de danger nécessairement. De proche, de près. De près, Allons-y, de près. De proche. Parce que techniquement, c'est comme si dans toute cette zone-là, tout est normal. Oui, tout est normal. Tout est normal. Il n'y a pas, au niveau de la malformation, il n'y avait rien à ce niveau-là. Fait que tout a été correct, mais c'était juste que je ne pouvais plus bouger. Là, c'était ça mon gros enjeu. Là, même la nuit, d'aller à la toilette, on va beaucoup à la toilette. Dès qu'on a envie de pipi, il faut y aller tout de suite. Puis là, moi, je ne voulais pas. D'habitude, quand j'enlève ma jambe, je saute. Mais là, je ne pouvais pas sauter avec mon gros ventre. Non, donc, je faisais comme Michael Jackson. Là, je fais mon seul pied, je fais du moonwalk de exact. côté. Je faisais du moonwalk à une jambe en pleine nuit pour aller à la toilette. Moi, je te jure, je me serais mis C'était pas très loin, mais j'avais un couloir à passer. Ouais. Tu sais, je me tenais au cadre de porte, au mur, tout ce que je pouvais trouver. J'ai pas installé de rampe entre ma chambre. Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, ça finit plus. Mais bon, je faisais avec ce que j'avais. Ouais. Mais non, c'est... Y a-tu des fois que tu disais, hey, je m'ai juste pissé dans mon lit. Je vais régler ça demain. Mais avec un petit piqué, quelque chose qui est perméable, là, on l'avoue demain. Je réglerai ça plus tard. Fuck that. Tu vois, Lisanne, il a pensé très vite. J'aurais dû te parler avant, tu m'aurais donné cette idée-là. Je l'ai mis une rampe et le pisse dans le piqué. Y a-tu... Parce que pas, avec tous mes membres, des fois, j'avais le goût de faire ça. Tu sais, la troisième fois que tu te lèves pour aller pisser, c'est ça. C'est ça. T'es tanné. Puis là, t'es comme, j'y vais pas. Mais ça fait que tu dors mal. Et voilà. Puis là, t'es comme, oh my God. Excuse-moi. Dans le processus échographie, mettons, première échographie, y a-tu un moment où... Parce que là, c'est un mystère. Est-ce que vous vous demandiez s'il y avait un autre mystère? Ben oui. C'est sûr que moi, c'est la première chose que j'ai demandé. Oui, c'est ça que je me dis, mais là, parle-nous de ce moment-là. Oui, donc on avait tellement hâte à cette échographie-là, puis tout de suite, je leur ai demandé, je dis là, vous me dites tout de suite, je dis, est-ce que vous voyez les 2 bras, est-ce que vous voyez les 2 jambes? Puis ils disent, oui, attendez, on y arrive. J'étais un peu pressée. Oui, c'est ça. Tout de suite. tout de suite. Puis je dis, est-ce que vous voyez les 5 doigts? Est-ce que vous voyez les 5 orteils? Je veux les voir, tu sais, je voulais les voir. Pas que j'étais inquiète. Tu sais, je me suis dit, au pire, si mon enfant avait comme moi, je saurais comment l'accompagner, mais on se souhaite pas ça. Je souhaite ça à personne malgré tout, tu sais. Mais oui, c'était un moment super important, la première échographie. Puis d'ailleurs, j'ai oublié de le dire depuis tantôt, mais on a tourné un documentaire sur justement ma maternité, qui s'appelle Maman à ma façon. Fait que c'est disponible sur amiplus.ca. Et je veux vraiment l'écouter. Ouais. Ben, c'est un documentaire, c'est d'1 heure. J'aurais beaucoup aimé qu'il y ait plusieurs épisodes, mais j'espère qu'on va pouvoir faire une suite puis partager plus du vécu puis de tous les petits détails parce qu'il y en a... C'était de quand à quand dans l'histoire de la grossesse? C'était quelques mois avant mon accouchement. Donc on suit justement les échographies, tout ça, la découverte de ce matériel-là de la clinique d'ergothérapeute, changer une couche sur une poupée avant pour voir à une main comment je vais faire. Des pratiques, c'est ça. Jusqu'à l'accouchement et quelques jours après l'accouchement. Quelques jours de maman. Oui, quelques jours où les nains étaient parmi nous. Mais tu sais, c'était incroyable. Puis une chose, un autre défi incroyable là, qui n'est pas dans le documentaire, 2 mois après l'accouchement, j'avais des douleurs à mon mollet. C'était une douleur. C'était inconfortable. Ça me réveillait la nuit. Je me touchais le mollet. Je dis, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Au mollet? Ouais. Finalement, pourquoi je... Oh, mon... la cheville qui craque. C'est ta cheville qui a craqué? C'est ma cheville qui a craqué, ouais. Le mollet, il est là. Et je vais aux urgences, alors que je suis habituée d'avoir de l'inconfort, de la douleur. Je suis du genre à toffer ça. Puis là, je vais aux urgences. Et finalement... après 10 heures d'attente, je me rends compte que j'avais une thrombose. Donc, un gros caillot sanguin, caillot dans le mollet. On fait les tests, 2 embolies pulmonaires, donc c'était monté jusqu'en haut. Wow. Donc, en gros, j'allais peut-être mourir dans... Tu t'empoisonnais, là. C'est ça, je savais pas. Mais donc, thrombose et double embolie pulmonaire.
maman d'une petite fille de 2 mois. Attends, mais comment c'est arrivé? Sais-tu? Ils disent que une des causes de ça, c'est l'accouchement et les hormones après accouchement. Alors, ils disent que ça augmente beaucoup les chances de faire ça chez les femmes enceintes. Moi, je le savais pas. Ben non. Donc... Mais là, c'est ça, on le dit. On le dit. Regarde, donc, tu sais, puis ça c'est pas une pas trop qu'une douleur étrange. Et voilà, et c'est en plein ça. C'est pas que ça faisait très mal, mais c'était agaçant. Ben, t'es habitué à un certain type de douleur, fait qu'une qui est un peu différente, tu la spots probablement. J'imagine que dans ta situation, t'apprends à connaître ton corps plus que n'importe qui d'autre. Beaucoup. Tu dois être à l'écoute. Ben, c'est ça. Ça aussi. Mais t'as quand même niaisé un peu avant d'aller à l'hôpital. C'est vrai, j'adore. Oui, malgré tout, j'ai quand même un peu niaisé, comme tu dis, Claude. mais oui, non, mais parce que le docteur m'a dit, elle a dit une chance que vous êtes venu parce qu'elle a dit c'était autre. Combien de temps de plus que c'était elle m'a dit de jours ou de quelques jours. Elle dit, t'aurais pu tout d'un coup... C'est un peu paniquant ce que je raconte. Là, je veux pas faire peur aux gens non plus. Mais elle dit, t'aurais pu commencer à manquer d'air parce que mes 2 poumons étaient remplis de sang. Donc, elle dit, c'était... Puis souvent, quand t'es une maman, tu t'occupes pas trop de toi parce que t'as un bébé. Mm-hmm. Donc, toute ton attention, elle est concentrée sur ton bébé. Mais elle dit, heureusement que tu es venue. Ils m'ont donné donc des anticoagulants dès quand j'étais aux urgences. Tout ça pour vous dire que l'enjeu, là, c'est que là, je me retrouvais avec mon bébé de 2 mois. Il fallait que je m'injecte des anticoagulants par seringue parce que juste des pilules, je peux pas. Comme j'allaite, ben, ça éclaircirait le sang de mon bébé. Donc, on veut pas ça. Donc, c'est directement par injection. Je déteste les seringues. Et là, quand ils me disent, alors, tu vas devoir t'injecter 1 fois par jour pendant 3 mois. J'ai fait, oh, OK. Mais on s'habitue à tout. Exactement. Fait que je me suis dit, bon, les petites aiguilles, il va falloir que j'en fasse mes meilleurs amis. Pas le choix. Fait que encore un autre défi. Et là, elle me dit, ben c'est simple. Tu prends ton bourrelet dans ton ventre, tu le tiens avec ta main, puis avec l'autre, ben tu fais l'injection. Et là, je vois Lisande. Pourquoi C'est simple. Avec une main, tu prends ton bourrelet, puis avec l'autre, tu vas faire l'injection. Comme là, comment tu fais, mettons? Ah non, je suis pas bon là-dedans, spécifiquement. Ce qui est là, ben oui, ça fait du sens. Genre 2 mains. Oui, c'est ça. Je m'en rends pas compte. Mais comment? Là, c'est quelqu'un qui te crée un bourrelet et qui ben, c'est ça. Donc, ma mère était là encore, elle était restée, genre, je pense, 2-3 mois là, après mon accouchement pour m'aider. Fait qu'au début, c'était ma mère qui me tenait mon bourrelet. Après ça, c'est mon chéri. Après ça, je me suis dit, c'est pas vrai qu'à chaque même heure le soir, il faut que quelqu'un vienne me prendre le bourrelet. Je voulais être autonome aussi là-dedans. Tu t'es inventé un punk bourrelet. Je suis allée au Walmart et j'ai trouvé une pince en plastique qui pince bien fort. Et donc, ma pince, je me pinçais le bourrelet. Puis là, ce qui était génial, c'est que la pince me faisait plus mal que l'aiguille. J'ai changé le mal de place. Et voilà. Mais faut que tu sois ingénieuse tout le temps. Ben c'est ça. C'est ce qu'on disait de tout à l'heure. C'est toujours trouver des trucs. Fait que cette fameuse pince en plastique-là, let's go. Et tu vois, je me suis dit, ça fait quand même flipper. C'était quand même une période difficile. Chaque fois que je me faisais l'injection, je voulais avoir une intention positive. Fait que je souriais. Je me mettais un sourire pour faire comme, allons-y, tu sais, let's go, on va régler ça. Mais je voulais le faire avec le sourire pour un petit peu essayer d'alléger les défis de la vie. Je suis encore en train de penser à la pince parce que c'est tellement pas important. Non, mais genre, pince que c'est à une force, c'est-à-dire c'est comme une force. On dirait que je sais pas, ça servait à quoi? Tu aurais pu prendre, tu sais, celui que tu t'ajustes, puis tu clips. Fait que là, ça clip à la hauteur que tu veux. Oui. J'aurais pu m'amuser. C'est trop tard là, pour parler de ça, oui. C'est ridicule. Non, mais... Mais tu sais, sûr que c'est pas genre... Oui, c'est comme pas un étau, mais où tu sais ça, tu choisis. Une clé à molette. Une clé à molette, exactement. Bon, en tout cas, c'est fini. Parenthèse terminée. Fait que là, t'arrives au stade où tu peux plus mettre ta prothèse. Tu peux plus mettre ta prothèse. Faut que tu acceptes que tu es dans un fauteuil jusqu'à la fin de ta grossesse. Oui. Comment? Parce que là, je sais que tu es dans l'acceptation. Si tu dis c'est une phase à vivre, on va le faire. Mentalement, ça doit quand même être challengeant. Est-ce que tu dois être déclenché étant donné que tu as une date, j'imagine? Bonne question. Non. Non, tu n'as pas de date? Pas de date. Ils ont dit, tu as tout ce qu'il faut pour accoucher naturellement. Donc, voilà. Ouais. Il manque un bras, une jambe, mais le reste, tout est correct. Fait que j'ai accouché naturellement. J'ai perdu mes os dans la nuit.
Mais ça a été... OK, tous les accouchements, là, c'est incroyable. OK, c'est un gros moment. Mais elle m'a dit... Ça a pris 3 heures, donc, de pousser. Et elle a dit... Oh, la femme l'infirmière, elle dit, les premières poussées que tu faisais, elle dit, tu vas pas tenir. Si tu pousses fort comme ça, pendant tout le temps, tu passeras pas, là, tu sais. Ouais. Fait que j'étais en mode, là, intense. Trop au début, mais j'ai gardé cette intensité. Et à la fin, donc, j'ai commencé à m'épuiser, la petite aussi. Et là, il me disait, c'est bien, tu fais tout parfait. Puis j'étais là, ouais, mais pourquoi si c'est si parfait, pourquoi ça fonctionne pas? Puis tu sais, j'avais mon côté performance. Athlète, ben, c'est ça, fait que j'y allais à mon 110%. Et finalement, ils ont utilisé les ventouses pour sortir Léna. Ça n'a pas fonctionné. Puis finalement, ils sont allés la chercher, mais je pense qu'ils y sont allés bien comme il faut en rentrant les 2 mains parce que là, j'avais besoin d'aide. Est-ce que j'ai su après coup qu'elle avait 2 tours de cordon autour du cou? Est-ce que... Je sais pas si ça peut être Ils savent pas pourquoi ça a été... Non, ils savent pas. Ils disent que... Malgré la performance super longue. Oui. Ouais, fait que ça a été très, très ardu. Ils sont allés la chercher. T'étais à combien de semaines de grossesse? J'étais à 37 et 6 jours. 37 et 6 jours. OK. Ah non, fait 36 et 7 jours. Tu vois, tous les chiffres, là, moi, je... un peu d'avance. Ouais, un petit peu plus en avance. Ouais, c'est ça. C'est combien à terme? Je sais 39. 39 voilà. Pour que ce soit considéré comme à terme? Oui. OK. Mais, tu sais, je pense 2 semaines avant, c'est pas prématuré pour autant. Non, c'est ça. Fait que, ouais, voilà, j'ai accouché 2 semaines avant le 39. Mais ça a bien été après. Après, tout s'est bien passé. Fait que, oui. Là, ton chum est avec toi. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec vous à part le personnel médical? Non, il y a mon chum, le personnel médical. Pendant les quelques jours où on est à l'hôpital, quand on rentre, ma mère était là. Fait que il s'alternait, elle puis mon chum, à faire les nuits avec la petite, changer les couches et tout ça. Mais on dirait qu'on parle de ça, puis c'est comme embrouillé dans ma tête cette période-là. Là, ils la mettent sur toi. Comment tu te sens? Ça, c'était merveilleux. Ouais. Dès qu'ils l'ont mise sur moi, de la sentir, toute ma vie, on dirait que j'ai attendu de vivre ce moment-là. Puis là, je pensais qu'on me l'enlèverait pour, je sais pas moi, lui mettre un pyjama ou je sais pas quoi. Là, je pensais qu'on... Puis là, j'ai dit, là, vous allez la prendre. Puis là, ils ont dit, non, elle reste It's avec... yours. Et voilà. Fait que là, j'ai tellement... déguster profiter de ce beau moment-là. Après, j'étais dans la chambre avec elle toute seule, puis j'ai éclaté en pleurs de me dire, est-ce que tu réalises? Encore aujourd'hui, je le réalise pas qu'elle est là. Mais je pleurais de me dire, enfin, j'ai réussi à passer à travers la grossesse. L'accouchement est là, le cadeau, il est là. Oh, wow. Ah non, il n'y a rien de plus beau que ça. C'était très positif, là. Oui. Il y a eu... le moment où tu arrives chez vous, là, puis là, tu as ta mère puis ton père, ta mère puis ton chum qui s'alternent. Oui. Comment tu te sens, toi? Je me sentais cassée en 1000 morceaux. Ouais. Physiquement, là. En fait, quand tu dis, c'est intéressant, quand j'arrive chez moi, là, la première journée avec mon bébé, je rentre par la porte de chez moi sur les fesses. Je tenais pas debout, je pouvais pas encore mettre ma prothèse, et j'avais tellement forcé, poussé sur ma seule jambe, et on dirait qu'elle s'était vidée de toute son énergie. Je tenais pas debout. Donc, j'étais par terre, puis là, mon chum, il me soulevait, puis là, je faisais des bonds, puis là, fait que, c'est ça, il me soulevait, il m'a prise. T'as pris, ouais. On dirait que j'avais envie que tu sois pas par terre, puis qu'il te traîne. Je rampais, non, mais non, mais tu sais, il était là, mais au début, tu sais, je savais pas de quoi j'étais capable. Fait que là, je voulais essayer, Fait que oui, après ça, c'est sûr qu'il me soulevait, mais au début, je voulais essayer de me tenir sur ma jambe, mais fait que oui, il y a quelques coups que j'étais... Ça sonne un petit peu trash, tu sais. Que notre fils, s'il avait juste une jambe, il n'aurait jamais appris à marcher. On serait tout le temps de même. Non, je suis pas capable.
Mais je comprends l'essayer. Oui, je voulais. Mais tu sais, cette jambe-là, effectivement. Elle était vidée. Là. Fait que ça m'a pris plusieurs journées avant de me sentir stable sur ma jambe. Puis c'est comme un peu c'était une naissance pour moi aussi. Là. En plus, on disait tantôt, j'ai réappris à marcher avec une nouvelle prothèse. Là, je réapprends à marcher après avoir accouché. C'est fou. Juste d'en reparler, je me sens. De se replonger dedans, là, c'est essoufflant. Mais là, c'est aussi pendant tout ça que tu es en train de réapprendre à vivre dans ton corps qui change. Puis là, en plus, j'imagine qu'au travers de tout ça, il faut tout le temps que tu ailles refaire réajuster ta prothèse parce que tu perds du poids ou ton corps change. Anyway, c'est pour ça, ça change beaucoup. Il faut le mettre dans ton horaire, un rendez-vous chez ton prothésiste. C'est comme aller chez le garagiste. Tu le texter ou... Non, c'est quand même... t'envoies un mail, on te le book. Plus compliqué qu'un garagiste, quand même. Oui, un petit peu plus. Puis c'est que ça prend du temps. Tu sais, c'est des longues heures, t'attends. C'est long. Tu sais, si je pouvais ne pas avoir à faire ça, mais j'ai pas le choix. Puis au travers de ça, t'apprends à être maman. Juste ça. Puis, tu sais, je vais poser la question comme ça sort. Tu sais, l'instinct de comme, je sais pas si on croit à ça pour vrai, l'instinct maternel, tu sais, on apprend comme on peut, puis si on fait des erreurs, puis bon. Mais au début, je pense que le sentiment peut souvent, dépendant de si tu as un postpartum blues ou pas, là, tu as envie de fusionner avec ton bébé, d'être tout le temps avec, puis tout ça. Des fois, de relayer ton bébé à d'autres gens pour t'aider, ça peut être difficile, particulièrement au début, quand tu as le goût d'être... Comment tu as trouvé ça que des choses que tu ne te sentais pas encore capable d'accomplir, tu devais les déléguer? Oui. Bien, tu as raison. J'avais envie d'être fusionnelle avec elle. J'avais beaucoup besoin du contact. Ça s'est quand même fait en douceur parce que, bon, ma mère, mon chum, mon père est arrivé aussi 2 semaines après sa naissance. Mais c'est sûr que, en fait, quand ma mère est repartie au Cambodge, tu sais, elle m'a beaucoup aidée dans les débuts parce qu'elle voulait que je récupère mon énergie. Mm-hmm. Mais moi, j'avais pas passé à travers une journée complète à tout gérer de A à Z, toute seule à la maison avec elle. C'est ça qui m'a fait peur dans les débuts. Quand elle est partie, je me suis dit, aïe, aïe. Tu l'avais pas essayé avant qu'elle parte? Je l'avais pas essayé avant, non. Elle est partie combien de temps? Elle est partie, je pense, 2 mois à peu près. Après ça, 2 mois, 2 mois et demi. Fait que quand elle est partie, là, j'ai fait, ouf, demain, tout repose sur moi parce que là, tu sais, mon chum, il repartait travailler. Fait que c'est ça, c'était un défi pour moi. J'étais un peu craintive parce que c'était tellement nouveau. Avec raison. Mais c'est comme si ce moment-là m'a permis, encore une fois, de... Tu sais, je fais le parallèle avec apprendre à marcher, puis tomber, puis de savoir que je pouvais me relever. OK, je peux passer à travers ça. Là, c'était de me dire, OK, là, j'apprends à être maman à ma façon pour une journée au complet. Puis finalement, je me suis dit, OK, ça se fait. Avec ce qu'il y a sur la table ici, la toile cigogne, là. Ça, c'était avant que ta mère parte? Oui, qui m'ont donné tout ça. Oui, c'est vrai, parce que pendant le... Ça, c'est la toile cigogne qui appelle. Fait que c'est juste un... Tu vois, comme un petit bout de tissu. La toile cigogne? Oui. Alors, on va deviner, c'est pour prendre le bébé très jeune. Exact. De façon... Parce que sécuritaire. Pour son cou. Voilà. Ah. Il y a les ganses, elle est attachée, il y a le soutien pour la tête. Wow. Pour les gens qui écoutent puis qui ne voient pas, c'est comme un hamac. Exactement. Je pense pas, parce que c'est une clinique, c'est la clinique Parents Plus, donc ils se spécialisent pour les parents qui sont en situation de handicap. Ben, c'est extraordinaire. Hamac sacoche. Pour ceux qui ne voient pas. Ouais, genre, c'est ça, avec 2 ganses. C'est quand même, ça donne quand même le goût d'en avoir un. Sans handicap. C'est ça, c'est très pratique. Fait que ça, là, la petite, je la prenais toujours là-dedans au début. Parce que, justement, si j'avais pas de force assez dans ma jambe, si au moins je l'ai et c'est sécuritaire. Là, pour tout ça, c'est complètement nécessaire. Ben voilà. C'est vraiment un bon move. Ben voilà. Ça, c'est dans le reportage? Oui, on le voit dans le documentaire Maman à ma façon. C'est ça. Fait que ces choses-là, là, je les traîne partout. Là, tu as essayé tout ça avant que ta mère parte. Oui. Tu les maîtrisais. Quand même... Ben, c'est ça. J'ai essayé des choses, mais tu sais, de me dire maman est plus là. A à Z, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme tomber, là. C'est ça, tu es tombé dans
il y a des petits moments où tu vas tomber, voilà. en guillemets, puis voilà. ça va bien aller. Mais ça va finir par bien aller, ouais. À la fin de ta journée, tu dois être fière de toi aussi, là. T'es comme, oui, je suis capable, là. T'as tellement d'appréhension, puis là, t'es comme, I did it. En plein ça. Là, techniquement, là, sans être indiscret, il part travailler combien de temps quand t'es toute seule? C'est quoi les caps? Il travaille 5 jours sur 7, fait que... Un genre de 8 à 5. Exactement. Puis toi, est-ce que t'es maman à la maison maintenant? Oui. Maman à la maison. Ouais. Tu sais, j'ai pas encore trouvé de garderie, il faut que ce soit bientôt, mais pour moi, c'est un enjeu de l'amener à la garderie parce que là, c'est ça, la mettre dans sa coquille, elle est lourde. Elle est lourde, la coquille est lourde. Oui, les coquilles, ils n'ont pas fait ça léger la plupart du temps. Non. Pourtant, ça devrait être numéro 1 dans le. Tu sais, mettons, c'est fait pour être sécuritaire, mais le léger serait dans le 2. Il faudrait en que deuxième position. Ben, c'est ça. Fait que c'est ça, mon chum, là, il a tout analysé, il a regardé les modèles. On a fait modifier des choses par la clinique d'ergothérapeute pour justement la poussette. On a besoin des 2 bras, des 2 doigts pour qu'elle se déplie. Ouais. Ou qu'elle se plie plutôt. Ben là, ils m'ont fabriqué juste un petit bidule en plastique qui remplit le trou. Ah ouais, En tout cas, c'est compliqué à expliquer, mais tu sais, il faut... C'est tout du sur-mesure. Ça prend ça. Ça prend ça, Là, tu mets sa coquille dans l'auto. Oui. Là, le moment, il faut que tu sortes sa crise de coquille de l'auto. Oui, il faut peser sur l'autre piton. Et voilà. Donc, il est en dessous. Il est en dessous, voilà. Donc là, je fais en dessous. Je donne un bon gros coup pour la déclipper, mais pour qu'elle sorte du rail. Et là, après, tu pognes... après ça, je prends la ganse, mais c'est lourd. Puis même juste la mettre dans l'auto, j'arrive, je suis à bout de bras parce que je suis sortie de la maison avec. Fait que là, je suis allée, mettons... la porte, voilà, tout. Fait que là, mettons, je suis allée au Canadian Tire. Puis là, on a acheté un chariot de camping, là, tu sais, les petits trucs où avec les roues qui se plient. Fait que là, je mets la coquille dans le chariot. Fait qu'au moins, ça m'évite une petite distance où j'ai pas à la soulever. Fait que ça me laisse plus de force quand je dois la soulever pour la mettre dans la voiture. Mais quand je la sors, je dois aller dans le coffre sortir la poussette. C'est quand même lourd, ça aussi, veux pas, là. Absolument. Voilà, fait que là, je sors ça, je l'ouvre, je le mets à côté, je mets les freins, le bouton, on la sort de là. Là, il faut la clipper. Fait que, tu sais, c'est les 2 trucs, il faut qu'il y ait une main, OK, à droite, à gauche, OK, c'est bon. Tu vas devenir super forte de ce bras-là. Maintenant, ce bras-là. Oui, c'est ça. Ben non, ça rien. Ouais. Pas le choix. My girl. Non, mais ça vient avec. Il y a de l'entraînement, c'est pour ça. Mais là, on arrive dans la phase qui va être encore plus difficile, c'est-à-dire, tu sais, je veux dire, c'est encore dans des cas, tu sais, le banc d'auto, l'enfant, en tout cas. Ben, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui m'attend? Parce que moi Non, mais dans le sens, ça prend un plan. À part à course au parc, mettons. Ben oui, mais ça me prend un plan. Autre bon point, moi, avec tout ça, là, c'est dur de, sur le go, sur le fly, hop, partir. Tu sais, l'imprévu. Moi, il faut que je prévoie les choses en avance pour la charge mentale, Fait qu'il me faut un plan. Là, aussi... Continue. Non. Alors, c'était full intéressant. Ben oui, je sais. Non, mais c'était juste... C'est vrai que ça te prend plus un plan. Ouais. Puis là, as-tu un plan pour l'étape ça part à courir? J'imagine, ben là, quand tu veux dire quand elle va courir, ouais. Ben là, il va falloir que je m'entraîne à courir moi aussi. Parce que ça court vite, un enfant. Hein? Okay. Mais pour vrai, c'est ça, j'allais dire. Je suis pas une grande athlète pour courir. C'est ton enfant aussi va être éduqué par une maman qui manque une jambe et un bras, dans le sens que ta fille aussi va apprendre avec toi tout ça. Là, probablement raison. Que ça va être un enfant qui est facilitant. Il faut que ça soit dans le plan. Plus qu'un autre. Exactement. Peut-être. Mais je pense qu'elle va comprendre beaucoup de choses. Oui. Hein? C'est ça, c'est un travail d'équipe. Je pense que oui. Ça se fait à 2. J'ai un ami, j'aime beaucoup de l'Association des amputés de guerre. C'est un papa qui manque une jambe. Et lui, il a 3 enfants. Puis il y a plusieurs années, il m'a dit, Camille, il dit, un moment donné, on était à une intersection. Il dit, mon enfant part à courir pour traverser la rue quand c'est pas le temps. Il dit, je savais que j'allais pas avoir le temps de le rattraper. Je suis pas efficace. Je peux courir un peu, mais... Et il dit, dans le ton de ma voix, quand j'ai crié son nom, il dit, je peux te dire que mon enfant, il a compris tout de suite. Oui, il y a une façon de la vraie. Que c'est comme s'il l'avait attrapé. Mais moi, j'aurais tendance à mettre une laisse. mais c'est joke. Pas faux. Ouais. Ben alors peut-être que si elle a un petit harnais comme ça, oui, je peux. Non mais oui, il faut. Tu vois, parce que tu sais, il y a un gap là où tu peux pas. Oui, l'enfant peut comprendre plus vite que les autres parce que c'est une situation où ça demande. Mais yo, il faut s'aider. T'as raison. Ben écoute, peut-être que ça va faire partie du plan. Il y a des parents. On peut se faire un plan. De quoi je me mêle?
J'aime ça, on invente des... il faut toujours inventer, c'est de la créativité. Puis ça dépend pour vrai aussi du tempérament de ton enfant. Oui. Si tu as une petite fille super calme qui reste tout le temps proche de maman versus un petit gars paquet de nerfs. C'est très différent. C'est ça. Fait que je vais le découvrir... Parce que le nôtre, il part courir, puis elle, je suis pas sûre qu'elle le rattrape. Là. Enceinte, je pouvais pas aller au parc avec lui. Je n'y allais pas. C'était trop dangereux. C'était trop dangereux. Je peux pas courir. Puis lui, il m'écoute pas. C'est ça. Fait que j'étais comme, on va rester en dedans. Ça aurait pu, encore là. Une laisse. Mais tu sais, une laisse, c'est ça. En tout cas. On peut... Non, oui, moi, je pense qu'on peut. Puis, non, on peut, mais tu veux dire, tu sais, OK, là, ça va être ta petite veste avec c'est déjà impossible à l'habiller. Ouais. Mais... Non, c'est particulier, mais s'il faut ça, moi, je vais aller chercher les outils qu'il faut pour assurer la sécurité, tu sais, quand même. Oui. Est-ce qu'il y a des défis que tu n'as vraiment pas vu venir? Que tu as fait, tu pensais que tu étais prête, puis finalement, 0. Oui, moi, je pensais, là, très simple, le changement de couche. Oui. Je me suis dit, OK, je me suis pratiquée, ça se fait quand même bien. Mais là, maintenant qu'elle bouge et qu'elle se lève quand elle est sur la table allongée, oh là là. Ça bouge. Oh là là. Ça, je l'ai sous-estimé. Depuis les débuts, les premiers mois, je me dis, non, ça va bien. Elle est sur le dos, je tourne un peu sur le côté, utilise la main, les doigts, tu sais, tout pour aller chercher tout. Mais là, maintenant, là, cette semaine-là, donc, je dois changer sa couche. Elle a fait caca. Et là, comme je dois prévoir en avance, je prends son pyjama propre, je le mets pas loin. Elle attrape le pyjama propre et elle se lève. Le pyjama propre touche le caca, donc finalement, on est plus propre. Là, il me manque de bras. Le caca est où? Le caca il est partout. Et là, plus ça avance, plus ça dégénère parce qu'elle bouge. Ça dégénère. Oui. Je pense que tu sais pas à qui tu t'adresses. C'est parce que... Tu sais, moi, je vis pas de situation particulière, puis je suis déjà vraiment très, très dans l'organisation. Si je pouvais attacher l'enfant pour être sûr qu'il n'y avait pas de caca... Oui. Tu le ferais. OK, continue. Excuse-moi, c'est trop bon. Ça dégénère, et donc, comme je vois c'est ça, là, je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Donc, je me dis, je la déshabille et je l'amène dans le bain. Mm-hmm. C'est ça, c'est tout le monde dans la douche, là. Genre, il y a du caca partout. Sauf que dans le bain... Elle s'accroche à moi parce qu'elle a peur, parce que là, l'eau qui coule, le bruit lui fait peur. Donc, elle s'accroche. Mais moi, j'ai juste une main. Comment je fais pour la tenir, puis aller fermer ou ouvrir l'eau et là, prendre de l'eau pour la nettoyer? Ah non, c'est ça, là, tout ça. J'étais en nage, je transpirais. Là. Moi, j'avais besoin de prendre ma douche après ça. Là. C'est fou. Le petit hamac, là, sa coche, là, il pourrait exister avec des petits trous en plastique, là. Claude, t'es quand même assez fort, je dois dire. C'est ça que je voulais dans cette situation. Non, mais bravo, parce que la clinique, je l'ai pas amenée, m'a prêté exactement comme ça, mais en toile, avec des trous. Baigner. Pour la sortir du bain. Bravo. Ouais, bravo. Puis là, elle bouge, là. Changement de couche. Il n'y a pas un genre de... Pas un rack à enfant, mais tu sais. C'est juste, tu m'épates parce que tu devances tout. Non, mais tu as une force là-dedans. Parce que lui quand j'ai besoin de quelque chose, oui. Parce que c'est ce que j'allais dire. Là, il faut que j'aille chercher ça dans le fond de mon garage. Ils m'ont prêté donc une planche comme une table à langer avec deux sangles pour que je l'attache. Fait que là, je l'ai pas encore sorti, mais là, je suis rendue. Là, je suis rendue. Moi, je sais pas son cerveau. Pour ces affaires-là, je comprends rien. C'est une plaque pour que tu changes la couche sans qu'elle bouge. Ouais. Une planche avec un petit coussin. C'est comme si c'est ma table, le coussin de linge. OK, t'as un clip, là. Ouais. Comme Ouais, deux sangles qui passent par-dessus ses deux bras. Ça n'a pas le choix, je veux dire. Oui, c'est extraordinaire. Notre fille de 6 mois, je veux dire, à 2 mains, c'est décalissant. Honnêtement, voilà. Tous les outils que tu dis, j'ai le goût de les avoir. C'est ça, c'est qu'à chaque, tu sais, pour une situation particulière, tout le monde veut ça. Mais oui, c'est bon pour tout le monde, de toute façon. Fait que... Non, mais j'imagine pas toi, dans le sens que si nous, on aimerait ça avoir ça, pour toi, c'est la Saint-Sacrement de base. Mais oui, c'est pour ça. Moi, ça me suit partout, puis je veux savoir où ils sont, puis j'en ai besoin. Là, y a-t-il d'autres outils? C'est comme le fun, on dirait. T'en veux plus? Le truc j'avoue que celui de la bouche, tu vas trouver c'est quoi? Ouais. Y en a-tu d'autres affaires de même? Non, je pense que c'est sûr que j'en ai d'autres à la maison. Il faut que je pense mais ils m'ont prêté aussi un lit qui, tu sais, les lits sont souvent bas. Donc, il faut se pencher pour aller chercher l'enfant au fond.
Oui, avec les barreaux. Là, avec les barreaux, c'est ça. Mais là, c'est peut-être un manque de respect. Il est robotisé, tu peux monter et descendre? Non, il n'est pas robotisé, mais il est surélevé, le lit. Fait que ça veut dire que quand j'ouvre la porte, elle est à la hauteur de ma taille. Donc, pour moi, j'ai juste à la prendre. Tout est plus haut. Fait que je la prends au lieu de me pencher. Ça prend une porte. Exactement. Il y a une porte. Tout a été conçu pour que ce soit sécuritaire. Cool, mais il existe plein de choses. Tu as mis comme plein de choses en dessous du lit, un meuble, c'est ça. On utilise l'espace. Exactement. L'espace perdu, c'est une petite cachette puis un autre petit coin lecture par la suite. Mais non, c'est ça. Fait qu'on s'adapte. Puis j'ai pas fini. Là. Je sais que plus ça va avancer, je vais découvrir d'autres choses. Puis on te réinvite, puis c'est quoi les nouveaux trucs? C'est ça. Ouais. Exactement. Chaque année, on pourrait faire un recap de ton année. Oui, ce serait cool. T'es là, elle a quel âge? Elle a 10 mois. Bon, dis-moi, on veut savoir la suite. Bon, ben écoute, moi, je ne demande que ça, de justement partager. Tu sais, franchement, ça me fait super du bien juste de parler de ça avec vous, puis de prendre le temps. Tu sais, les gens ne savent pas. Fait que moi, je suis chez moi, je mène mes petites batailles du quotidien, mais de sortir de chez moi puis en parler, merci. Ben là, ça fait du bien à tout le monde. Ça fait du bien à nous, à ceux qui écoutent. C'est un win-win. Pour vrai, oui. Puis on veut les trucs d'après. Puis pour les utiliser aussi, les gens qui ont 2 mains. C'est ça. Est-ce que être maman, c'est tout ce que tu t'imaginais? Du côté du beau, là, que tu te visualisais être maman? Oui. Pour ça, je suis... C'est même plus beau que ce que je pensais. C'est dur à décrire. Mm-hmm. Mais c'est tellement chaud puis gros dans le cœur que... Parmi toutes ces difficultés puis ces défis-là, je fais juste la regarder puis voir son sourire, puis... Ça me redonne de l'énergie puis de la volonté de continuer à avancer malgré tout. C'est mon cadeau du ciel. Elle est ma plus grande force aujourd'hui. Je veux tout donner pour elle. J'ai le goût de te dire que tu as déjà l'air de tout donner puis que tu as vraiment le droit de l'exprimer quand c'est difficile, puis tu as juste le goût de sacrer, puis on est tous des parents qu'on se rend toutes là. Fait que gêne-toi pas pour ça. Même si tu veux comme nous écrire, nous, on est là. On va jaser. Ça fait tout le temps du bien de jaser à d'autres parents. Que vous êtes gentil. Ah, t'es vraiment fine, là. Comme tu parlais, puis je réalisais que j'étais comme pressée de continuer la conversation, parce que j'avais peur qu'elle finisse. C'est con, hein? Non, mais vous êtes adorable. Sérieusement, franchement, c'est un cadeau pour moi de... Merci, j'ai tout aimé. C'est un cadeau pour nous aussi. Oui. On va mettre le lien de ton documentaire en description. Tes réseaux sociaux aussi, oui. Tu es présente, tu as YouTube. Camille Chai, Instagram. Avec Merci. Puis je ferme donc cette parenthèse en disant aussi qu'on peut aussi me voir dans l'émission Vestiaire. OK, oui. Où on est une gang de maganés, comme on se décrit. Et c'est une fiction humoristique. Donc, c'est aussi sur Ami Télé et sur tout.tv. Je connais. Ouais. Oui, fait que, je pense que j'ai fait là-dedans, à un moment donné. Oui, c'est possible. Bon, peut-être qu'on va te recroiser ou il y aura une suite avec toi, peut-être. T'es extraordinaire, Camille. Merci beaucoup. Vraiment, en tout point. Merci à vous. Merci à toi.